Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi d'évoquer une archive complètement dingue que vous avez découverte hier soir en regardant le documentaire consacré aux homosexuels, doc, que diffusait France 2. Oui, vous le savez Philippe, nous fêtons aujourd'hui un important anniversaire, le 10e anniversaire d'une loi voulue par un certain François Hollande qui, comme le proclamait du haut du perchoir le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, le 17 mai 2013, autorisait le mariage pour tous. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Alors à l'occasion de ce 10e anniversaire, France 2 a diffusé hier soir en prime time, s'il vous plaît, un documentaire épatant, intitulé Homo en France, réalisé par Aurélia Perrault et raconté par le comédien Vincent De Dienne. Je m'appelle Vincent De Dienne, j'ai 36 ans, je suis gay. Enfin, je suis homosexuel, quoi. Il y a été question des évolutions sociétales, des progrès, mais également des archaïsmes qui ont longtemps pesé en France sur la manière d'évoquer l'homosexualité, notamment dans les médias. Et le thème qui a probablement été le plus brillamment abordé a été celui du fameux coming out. Comment dire, comment révéler à sa famille que l'on est homosexuel? Avec beaucoup d'acuité, un jeune homme noir, il s'appelle M. Fahomé, a d'ailleurs eu une remarque qui en disait long, très long sur le sujet. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été d'être gay. Ça n'a pas été d'être noir. Une remarque qu'il a immédiatement prolongée par cette petite phrase que j'ai trouvée absolument terrible. Au moins, quand t'es noir, t'as pas à l'annoncer à ta mère. Sans blague. Voilà, en quelques mots, toute la difficulté, mais également toute l'injustice du coming out était ici fort brillamment résumée. Et sur le front du coming out, justement, et de sa mise en scène médiatique, les auteurs du documentaire ont mis la main sur une perle. Un extrait du feuilleton américain Dynasty. La série a été diffusée aux États-Unis entre 1981 et 1989 et dès 1983 en France, c'est FR3 qui l'a reprise sur son antenne. Seulement voilà, il y a seulement 40 ans, la France et ses médias n'étaient visiblement pas très au point sur la représentation et sur le discours autour de l'homosexualité. Car les documentaristes ont révélé dans leur film une archive totalement incroyable qui montre la version originale du feuilleton, puis la traduction française qui en a été faite. Alors, écoutez donc comment dans la version américaine, le personnage de Steven fait son coming out devant sa famille. I'm a homosexual, Dad. I'm gay. And I want you to face it. Il dit « Je suis homosexuel, papa, je suis gay, je veux que tu l'admettes et que tu le dises. Dis-le, Steven est gay. » Devant le mutisme de son père, il implore alors les autres membres de sa famille de le dire à sa place et c'est sa sœur qui s'exécute. Steven is gay. Steven est gay, dit-elle. Voilà pour la version originale. Mais écoutez maintenant la traduction, l'adaptation, devrais-je plutôt dire, que la télévision française en a faite. Je ne suis pas comme vous tous, papa. Il faut me croire. Et accepter la vérité. Allez, dites ce que vous pensez. Allez, dites-le. Steven est malade. Eh oui, chez nous, FR3 avait traduit le mot homosexuel par le mot malade. Steven est malade. C'était il y a tout juste 40 ans. Philippe, la télévision était alors très souffrante. Elle s'est soignée depuis, traduisant, comme souvent, avec un petit ton de retard, l'évolution de la société. Merci beaucoup Bruno Donnet. La personne qui